Bonsoir les amis, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, aujourd'hui un petit peu plus tard que d'habitude, puisqu'il est 21h15 au lieu de 20h, j'avais une petite réunion avant donc je n'ai pas pu me connecter. Alors voilà, nous en sommes toujours dans notre voyage de 40 jours qui tout doucement touche à sa fin. L'ascension c'est jeudi et on aura terminé, non pas jeudi, mais je pense samedi ou dimanche. Donc voilà, on en est arrivé au 5e objectif de Dieu pour votre vie. Donc on a vu les 4 premiers ensemble, chapitre après chapitre. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au jour 36, 36e jour. Waouh, c'est un défi, hein, même pour moi, un défi vraiment à relever, puisque être 40 jours avec vous. Mais voilà, je suis heureux de l'avoir fait et c'est pas encore terminé, parce que nous avons encore ce 5e objectif de Dieu pour notre vie, qui est ce 5e objectif. Vous avez été conçus pour accomplir une mission. Alors voilà, il est temps, à ce moment de cet objectif-ci, il est temps de mettre finalement en pratique tout ce que l'on a vu dans les chapitres et les objectifs précédents. Donc voilà, je commence la lecture de ce 5e objectif de Dieu pour notre vie, conçu pour accomplir une mission. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. Proverbe chapitre 11, verset 30. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Jean chapitre 17, verset 18. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus. Actes chapitre 20, verset 24. Vous avez été conçus pour accomplir une mission. Dieu est à l'œuvre dans le monde et il veut que vous vous joigniez à lui. Cet engagement, c'est votre mission. Le Seigneur souhaite que vous ayez à la fois un ministère dans le corps de Christ et une mission dans le monde. Votre ministère est votre service auprès des croyants et votre mission est votre service envers les incroyants. Accomplir votre mission dans le monde est le 5e objectif de Dieu pour votre vie. La mission de votre vie est à la fois commune à tous et particulière. D'une part, c'est une responsabilité que vous partagez avec tous les autres chrétiens, et de l'autre, c'est votre mission spéciale. Dans les chapitres suivants, nous étudierons ces deux aspects. Le mot français « mission » vient du verbe latin « envoyer ». Être chrétien, c'est être envoyé dans le monde comme un représentant de Jésus-Christ. Ce dernier a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Jésus comprenait clairement sa mission sur la terre. À l'âge de 12 ans, il a expliqué « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Et 21 ans plus tard, lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli ». Comme 2 serre-livres, ces 2 affirmations ont encadré une vie exemplaire, une existence qui a eu un sens inouï. Oui, Jésus a totalement accompli la mission dont le Père l'a chargé. La mission que Jésus a remplie sur la terre est maintenant la nôtre, car nous sommes le corps de Christ. Ce qu'il a fait dans son corps physique, à nous de le poursuivre dans son corps spirituel, l'Église. Quelle est cette mission? Faire connaître Dieu aux hommes. Selon la Bible, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Le Tout-Puissant veut racheter à Satan les êtres humains et les réconcilier avec lui, afin que nous puissions accomplir les 5 objectifs pour lesquels il nous a créés. L'aimer, faire partie de sa famille, devenir comme lui, le servir et parler de lui aux autres. Une fois que nous sommes à lui, Dieu se sert de nous pour toucher les autres. Il nous sauve, puis il nous envoie. La Bible nous apprend que nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Nous sommes les messagers de l'amour de Dieu et de ses projets pour le monde. Alors, l'importance de votre mission. Accomplir la mission de votre vie sur la terre,
est une part essentielle de toute existence pour la gloire de Dieu. Les Écritures nous expliquent pour quelles raisons cette mission est si importante. Premièrement, votre mission est un prolongement de celle de Jésus sur la terre. En tant que disciples, nous devons poursuivre ce que Jésus a commencé. Jésus ne nous a pas seulement appelés à venir à lui, mais à aller pour lui. Cette mission est tellement primordiale que Jésus l'a répétée 5 fois, de 5 façons différentes, dans 5 livres différents de la Bible. Comme s'il voulait nous dire, je désire vraiment que tu comprennes bien cela. Étudiez ces 5 ordres de mission de Jésus et vous comprendrez les détails de votre mission sur la terre, quand, où, pourquoi et comment. Dans la grande mission, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cette mission a été adressée à tous les disciples de Jésus, et pas seulement aux pasteurs et aux missionnaires. C'est votre mission du Maître, et elle n'est pas facultative. Ces mots de Jésus ne sont pas la grande suggestion. Si vous faites partie de la famille de Dieu, cette mission est obligatoire. L'ignorer serait de la désobéissance. Peut-être n'avez-vous pas encore pris conscience que le Seigneur vous tient pour responsable des non-croyants qui vivent autour de vous. La Bible nous explique, si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite afin qu'il puisse vivre, ce méchant mourra à cause de ses fautes, mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Alors c'est dur comme verset. Vous êtes le seul chrétien que certaines personnes connaîtront jamais, et vous avez le devoir de leur parler de Jésus. Et si ce n'est en parole, cela doit être via vos actes. Deuxièmement, votre mission est un merveilleux privilège. Bien que ce soit une grande responsabilité, c'est aussi un immense honneur d'être employé par Dieu. Paul a déclaré « Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. » Votre mission comprend 2 grands privilèges, travailler avec Dieu et le représenter. Nous devons être partenaires avec le Seigneur dans la construction du royaume. Paul nous appelle des collaborateurs et déclare « Nous travaillons avec Dieu ». Jésus nous a assuré notre salut, introduit dans sa famille, accordé son esprit, et ensuite il a fait de nous ses agents dans le monde. Quel privilège! La Bible dit « Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Troisièmement, expliquez aux autres comment ils peuvent avoir la vie éternelle est le plus grand service que vous puissiez leur rendre. Si votre voisin avait le cancer ou le sida et que vous connaissiez le remède, il serait criminel de votre part de le lui cacher. Garder secret le moyen d'être pardonné, d'avoir une raison de vivre, la vraie paix et la vie éternelle est encore plus grave. Nous détenons la meilleure nouvelle du monde, et la propager est l'acte le plus généreux que vous puissiez accomplir envers les autres. Notre problème, à nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, c'est que nous avons oublié à quel point il était désespérant de vivre sans Christ. Nous devons nous souvenir que même si les gens ont l'air satisfaits et épanouis, sans Christ, ils sont irrémédiablement perdus. Et ils s'exposent à être séparés de Dieu pour l'éternité. Selon les Écritures, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Tous les hommes ont besoin de lui. Quatrièmement, votre mission a une portée éternelle. Elle influera sur la destinée éternelle des autres.
Elle est donc plus importante que tous les travaux, toutes les performances et tous les objectifs que vous pourrez atteindre au cours de votre vie ici-bas. Les conséquences de votre mission seront éternelles. Les répercussions de votre métier, elles, seront éphémères. Dans votre vie, rien ne comptera jamais autant que d'aider les autres à établir une relation éternelle avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons considérer notre mission comme primordiale. Jésus a dit « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. L'heure passe, le temps est court. Ne tardez pas un jour de plus. Faites votre devoir. Annoncez l'Évangile autour de vous dès maintenant. Nous aurons toute l'éternité pour nous réjouir avec ceux que nous aurons conduits à Jésus. Mais nous ne pouvons le faire que pendant notre séjour ici-bas. Cela ne veut pas dire que vous devez quitter votre emploi pour devenir évangéliste à plein temps. Le Seigneur veut que vous annonciez l'Évangile là où vous êtes. Le Seigneur veut, en tant qu'étudiant, mère de famille, institutrice, vendeur, directeur, etc., Dieu veut vous utiliser. Il faut que vous cherchiez constamment, là où vous êtes, des gens que le Seigneur va mettre sur votre chemin pour que vous leur annonciez l'Évangile. Sixièmement, votre mission donne un sens à votre vie. William James a déclaré « Le meilleur usage que nous puissions faire dans notre vie, c'est de la vouer à une cause qui la perpétuera. » Mais en fait, seul le royaume de Dieu sera vraiment durable. Tout le reste finira par disparaître. C'est pourquoi nous devons avoir des objectifs qui se rapportent au royaume et consacrer nos vies à adorer le Seigneur, à être en communion avec nos frères et sœurs en Christ, à croître dans la foi, à exercer notre ministère et à accomplir notre mission sur la terre. Les résultats de ces activités dureront éternellement. Si vous n'accomplissez pas la mission que le Seigneur vous a assignée ici-bas, vous gâcherez la vie qu'il vous a donnée. Paul a dit « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Sur cette planète, il y a des gens que vous seuls, pouvez atteindre. À cause de l'endroit où vous vivez et de la personnalité que Dieu vous a donnée. Si une seule personne se retrouve au ciel grâce à vous, votre vie aura fait une différence pour l'éternité. Commencez à regarder votre champ de mission personnelle et priez. Seigneur, qui as-tu placé dans ma vie afin que je lui parle de Jésus? Septièmement, l'heure de Dieu pour conclure l'histoire est liée à l'accomplissement de votre mission. Actuellement, on constate un regain d'intérêt pour la seconde venue de Christ et la fin du monde. Quand cela arrivera-t-il? Juste avant que Jésus monte au ciel, les disciples lui ont posé la question, et sa réponse a été révélatrice. Il a dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Lorsque les disciples voulurent parler de prophétie, Jésus ramena immédiatement le sujet sur l'évangélisation. Il voulait qu'ils se concentrent sur leur mission dans le monde. Il disait en quelque sorte « Les détails de mon retour ne doivent pas vous omnibuler. Occupez-vous plutôt de la mission que je vous ai assignée. C'est l'essentiel. » Spéculer sur le moment exact du retour de Christ ne sert à rien, car Jésus a dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Comme Jésus a dit
qu'ils ne connaissaient ni le jour ni l'heure. Pourquoi essayer de les deviner? Ce dont nous sommes sûrs, en revanche, c'est que Jésus ne reviendra que lorsque tous ceux auxquels le Seigneur souhaite annoncer la bonne nouvelle l'auront entendu. Jésus nous a expliqué: cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Si vous souhaitez hâter le retour du Seigneur, consacrez-vous à remplir votre mission et non à décrypter les prophéties. Il est facile de nous laisser distraire et détourner de notre mission, parce que Satan préfère que nous fassions n'importe quoi d'autre que de propager notre foi. Il vous laissera accomplir toutes sortes de bonnes choses, tant que vous n'emmènerez pas quelqu'un au ciel avec vous. Mais dès que vous prendrez votre mission au sérieux, attendez-vous à ce que le diable s'ingénie par tous les moyens à vous distraire. Quand ce sera le cas, souvenez-vous des paroles de Jésus. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le prix de l'accomplissement de votre mission. Pour accomplir votre mission, il faudra renoncer à votre programme au profit de celui que Dieu a prévu pour votre vie. Vous ne pouvez pas simplement la rajouter à toutes vos autres activités personnelles, mais vous devez dire, à l'instar de Jésus, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Soumettez-lui vos droits, vos projets, vos rêves, vos plans et vos ambitions. Cessez de lui adresser des prières égoïstes, du genre « Seigneur, bénis-moi dans mes entreprises personnelles », mais priez plutôt « Père, aide-moi à faire ce que tu bénis ». Tendez à Dieu une feuille vierge, en bas de laquelle vous aurez apposé votre signature, et dites-lui d'en remplir les lignes. Comme dit la parole de Dieu, offrez-vous à Dieu, et mettez-vous tout entier à son service, comme instrument de ce qui est juste. Si vous vous engagez à remplir votre mission, quel qu'en soit le prix, vous connaîtrez la bénédiction de Dieu d'une façon que peu de personnes expérimentent. Le Seigneur est prêt à tout pour les hommes et les femmes qui s'engagent à son service. Jésus a garanti: faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Un de plus pour Jésus. Mon père a été pasteur pendant plus de 50 ans, la plupart du temps dans de petites assemblées rurales. C'était un prédicateur simple, mais pénétré de sa mission. Son activité favorite consistait à emmener des équipes de bénévoles à l'étranger afin de bâtir des églises pour de petites assemblées. Au cours de sa vie, papa a construit plus de 150 lieux de culte dans le monde. En 1999, il est mort d'un cancer. Au cours de la dernière semaine de sa vie, la maladie le tenait éveillé dans un état de semi-conscience près de 24 heures sur 24. En rêvant, il expliquait tout haut ce qu'il voyait. Assis à son chevet, j'en ai appris beaucoup sur lui simplement en écoutant ses rêves. Il revivait la construction de chacune de ces églises les unes après les autres. Durant l'une de ces toutes dernières nuits, ma femme, ma nièce et moi étions près de lui quand soudain, papa s'agita frénétiquement et tenta de quitter son lit. Évidemment, il était trop faible pour y parvenir, et ma femme insista pour qu'il se recouche. Mais il persista à vouloir se lever, si bien que mon épouse finit par lui demander « Jimmy, qu'est-ce que vous essayez de faire ?» Il répliqua « Je vais aller sauver encore une âme pour Jésus. Encore une âme pour Jésus. Encore une âme pour Jésus. » Il répétait cette phrase sans arrêt. Au cours de l'heure qui suivit, il dut lancer encore une âme pour Jésus une bonne centaine de fois. J'étais assis à son chevet, les joues baignées de larmes, et papa se pencha en avant, posa sa main sur ma tête et me dit, comme s'il me chargeait d'une mission, « Sauve une âme de plus pour Jésus. Sauve une âme de plus
pour Jésus. J'ai fermement l'intention que ce soit le thème du reste de ma vie. Je vous invite à en faire vous aussi votre objectif prioritaire, car rien ne fera une plus grande différence pour l'éternité. Si vous désirez que Dieu vous emploie, vous devez vous préoccuper de ses intérêts. Or, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est la rédemption des hommes qu'il a créés. Il veut que nous retrouvions ses enfants perdus. Pour lui, rien ne compte davantage. La croix l'a prouvé. La croix l'a prouvé. Je prie pour que vous guettiez l'occasion de gagner une âme de plus pour Jésus, afin qu'un jour, quand vous vous tiendrez devant Dieu, vous puissiez dire « Mission accomplie », tout comme Jésus l'a dit sur la croix, tout est accompli. Amen. Je ne vais même pas faire de conclusion ce soir, je vais juste vous dire les idées à méditer, le verset à apprendre, la question à me poser, on va terminer par la prière. L'idée à méditer aujourd'hui est celle-ci, j'ai été conçu pour accomplir une mission. Le verset à apprendre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La question à me poser, quelles craintes m'ont empêché d'accomplir la grande mission dont Dieu m'a chargé? Qu'est-ce qui me retient d'annoncer aux autres la bonne nouvelle? Amen. Il faut qu'on réponde à ces questions, personnellement, dans notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche? Quelle peur, quelle crainte nous retient d'annoncer la parole autour de nous? C'est le point le plus important. Si nous servons le Seigneur, si nous dédions notre vie au Seigneur, c'est parce qu'il y a une raison. Oui, il nous a aimés le premier, et c'est par amour pour lui. Mais c'est pour réaliser le plus grand désir de Jésus. Si nous le servons, c'est pour réaliser le plus grand désir de Jésus. Gagner des âmes. Amener les gens qui ne le connaissent pas à le connaître et à avoir une vie transformée. Une vie transformée pour le bien et pour la gloire de Jésus. Je vous invite à prier avec moi et puis nous terminerons. Et on va remettre vraiment cette mission qui nous incombe entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta parole qui est comme une épée à double tranchant, qui nous fend le cœur, qui nous fait réfléchir, qui nous touche. Et Seigneur, je lis ce livre avec mes frères et sœurs qui écoutent, et je me mets vraiment au même niveau. On est tous dans le même bateau, et on est tous là pour te servir, pour Seigneur faire ce que tu nous demandes, pour que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons participer activement, d'une manière ou d'une autre, à l'avancement de ton royaume, à ce que des âmes qui ne te connaissent pas puissent te rencontrer grâce à notre service, grâce à nos paroles, grâce à nos actes, grâce à notre comportement, et que des gens puissent être touchés au travers de notre vie, que le Seigneur Jésus puisse se refléter à travers de nos vies. C'est notre désir. Utilise-nous, use-nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, accomplir ta volonté sur cette terre. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Je te demande de bénir tous mes frères et tous mes sœurs, afin, Seigneur, qu'ils puissent vraiment accepter la mission que tu as pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Demain, nous sommes mercredi. On se voit demain à l'heure normale, à 20h, pour le chapitre 37. Et ce chapitre 37, il s'intitule « Racontez le message de votre vie ». En fait, c'est vraiment quelque chose de particulier, et on va le voir demain. Dieu nous a donné des armes, des outils, pour pouvoir parler de nous aux autres. Et l'arme la plus puissante, l'outil le plus puissant pour toucher les autres, c'est raconter le message de notre vie, de votre vie. On verra ça demain ensemble et on va se laisser encore transformer par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne soirée. À demain. Amen.